Je vais vous présenter aujourd'hui l'utilisation de Pathway. Donc Pathway, on y accède en se connectant au site Toastmasters, donc avec un S à la fin.org. On s'y connecte avec l'adresse email qu'on a communiquée à Toastmasters. Et on fait donc la première fois la procédure de récupération des mots de passe, qui est classique à tous les sites web, parce qu'en fait, il n'y a aucun mot de passe qui nous sera communiqué par Toastmaster. Une fois qu'on est connecté au site, tout va se passer via cet onglet, via l'onglet Pathway. Donc là, il y a au niveau de cet onglet 3 options qui nous intéressent. La première, c'est le choix du parcours. La deuxième, c'est aller au camp de base. Et la troisième, c'est la page de démarrage. Le choix d'un parcours, c'est la page qu'on voit s'afficher en dessous. On sélectionne la langue qui nous intéresse. On sélectionne ressources numériques. En fait, pourquoi ressources numériques? Parce qu'en fait, on a bien plus de matériel que dans la version papier. Et la version papier nous coûte en fait les frais d'envoi en plus, c'est-à-dire 25 $ en plus. Ensuite, on commence par effectuer une évaluation. Donc on clique sur ce bouton effectuer l'évaluation et continuer. Là, il nous est proposé un petit quiz qui, en fonction de nos réponses, va nous proposer les 3 parcours qui semblent les plus adaptés par rapport à ce qu'on souhaite faire au sein de Toastmaster. Alors ça, c'est intéressant, ça permet d'avoir une première idée des parcours qu'on peut embrasser. Il n'est pas nécessaire au final de choisir un de ces 3 parcours, mais c'est une indication qui est intéressante. Ensuite, on revient sur cette page-là et on sélectionne voir les options de parcours et on clique sur continuer. Donc on a là les différents parcours. On a un titre qui est assez parlant, 2 petites lignes de résumé, la possibilité d'en savoir plus en cliquant sur le petit plus qui est en dessous du parcours. Et là, on a vraiment un résumé qui est conséquent sur le contenu du parcours. Une fois qu'on a vu le parcours qui nous intéressait, on va cliquer sur sélectionner, donc correspondre à la tuile du parcours, et on fait continuer. Voilà, moi je ne vais pas finaliser l'opération parce que j'ai déjà un parcours qui est enregistré. Alors veuillez noter que le premier parcours est gratuit, il vient avec votre abonnement à Toastmaster. Ensuite, les autres parcours qu'on peut choisir sont payants. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut faire ultérieurement si on a envie de paralléliser les sujets. Une fois qu'on a choisi son parcours, on va y accéder. Donc toujours par l'onglet Pathway. Il va s'agir maintenant d'aller au camp de base, donc Go to Base Camp. Lorsqu'on clique dessus, on en arrive à la page suivante. Donc la page suivante qui se décompose en fait en 4 onglets. Donc le premier, c'est des informations personnelles. Le deuxième, c'est les éventuels retours qu'on a sollicités de la part du bureau sur par exemple un des discours qu'on a eu fait. Troisième onglet, c'est celui sur lequel on va travailler principalement. Et le dernier onglet, c'est les documents qu'on a éventuellement stockés en ligne et les badges qu'on a reçus par rapport à ces réalisations. Sur l'onglet donc Path and Learning, vous avez les différents parcours, les différents pathways que vous avez choisis. Donc moi en l'occurrence je suis sur Innovative Planning et on clique sur Open Curriculum pour avoir le détail de son parcours. Lorsqu'on a cliqué sur Open Curriculum, ici, on en arrive à cette page-là. Donc là, ça c'est le détail de son pathway, de son parcours. Donc comment ça se présente? En fait, on a 5 niveaux. 5 niveaux, donc avec les niveaux 1 et 3 qui sont communs en fait à tous les pathways, qui constituent en fait un tronc commun, et les parcours 4 et 5 qui sont spécifiques au pathway que vous avez choisi. Dans chaque parcours, vous avez des tâches qu'il va falloir réaliser. Alors comment on lance la tâche? Initialement, lorsqu'on accède à une tâche, la première fois, on a un bouton ici qui est Activate. Il faut appuyer sur Activate. Une fois qu'on a appuyé sur Activate, le bouton se transforme en Launch, comme on le voit ici. Launch qui nous permet en fait de lancer et d'avoir le détail de notre tâche. Lorsqu'on clique sur lancer ici, on en arrive à cet écran-là. Alors cet écran-là, c'est quoi? C'est un flux, donc c'est réellement la tâche qu'on a réalisée. On a en dessous une liste déroulante qui nous permet d'accéder aux différentes sections de ce flux. Et on peut naviguer sur ce flux avec les chevrons qui se trouvent à droite et à gauche. On peut aller à l'avant ou revenir en arrière. Donc là en fait on a toutes les informations qui sont nécessaires à la préparation du projet. Une des premières choses qu'on a à faire, c'est l'auto-évaluation. Donc là il s'agit d'un flux dans le flux et on se déplace dans ce flux secondaire entre guillemets avec les boutons Back et Next.
Donc là, il nous est posé un certain nombre de questions par rapport à la manière dont on se voit, et il va s'agir de s'évaluer en cliquant sur les petites puces qui se trouvent en dessous. Une fois qu'on arrive au flux d'auto-évaluation, à la fin du flux d'auto-évaluation, le bouton Next se grise, et on continue notre flux avec les ressources de préparation de notre projet ou de notre discours. Alors je vais pas dérouler l'intégralité du flux parce que ça peut être assez long. On va en arriver à un moment donné à notre évaluation. Alors, comment ça se passe? Comment se passe le flux nominal? Lorsque vous avez présenté un discours, en fait, vous déroulez l'intégralité des ressources jusqu'à ce point-là. Donc vous aurez fait l'auto-évaluation, vous aurez accédé en fait aux différentes ressources qui vous permettent de préparer votre projet ou préparer votre discours. Une fois que vous avez présenté votre discours, vous en arrivez sur cette page d'évaluation qui est donc l'évaluation d'après-discours, l'évaluation qui vous aura été donnée par votre évaluateur. Alors en préambule, vous avez possibilité de télécharger les ressources d'évaluation. Donc c'est une feuille que vous pouvez fournir en fait à votre évaluateur de manière à avoir un retour sur ce que vous avez produit. Une fois que vous avez donc renseigné l'évaluation d'après-discours, on y arrive ici. Alors là effectivement c'est déjà rempli parce que je l'ai déjà renseigné, mais normalement ça se présente exactement de la même manière que l'auto-évaluation d'avant-discours. Vous renseignez donc la manière dont vous avez été évalué après discours et vous cliquez sur le dernier chevron qui est ici. Et vous en arrivez à la fin du projet. Une fois que vous êtes arrivé ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tâche? Vous avez le statut qui évolue. Donc le statut, il passe en completed, comme on le voit ici. Et on le voit également grâce au petit chevron qui est là. Donc ça veut dire qu'on a finalisé la tâche, on a réalisé l'auto-évaluation d'avant-discours, on a parcouru l'intégralité du matériel de présentation et on a réalisé l'évaluation d'après-discours. Il va s'agir de faire en fait chaque tâche qui nous est proposée pour chaque niveau. Parfois, on a le choix entre plusieurs tâches. Par exemple, ici, si je clique là-dessus, on voit qu'on a une tâche qui est requise et il va falloir choisir en fait parmi toutes les tâches qui nous sont proposées. Ça, c'est la manière dont on a réalisé en fait chaque tâche. Alors, je vais juste revenir en arrière sur la page précédente pour vous montrer la dernière tâche de chaque niveau, qui est une tâche un petit peu particulière, parce qu'en fait, ce n'est pas une tâche. Alors je vais plutôt recliquer sur le niveau lui-même, ça sera plus simple, voilà. Donc ce que je voulais montrer, c'est ça. Donc la dernière tâche, c'est pas une tâche que vous aurez à réaliser, c'est une tâche en fait de validation du niveau par le bureau. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réalisé les différentes tâches qui sont associées à votre niveau, le bureau reçoit un mail et certifie en quelque sorte que vous avez bien fini le niveau en question. Donc cette tâche-là, elle sera automatiquement passée en complété par le bureau qui reçoit, comme je vous le disais, un mail en fonction de ce que vous avez validé avant. Quelque chose qui est intéressant à connaître, c'est ça, c'est la liste déroulante d'options qui nous permet d'accéder en fait à une genre d'overview, une vue générale de son parcours Passway. Donc là on a une espèce de tableau de bord dans lequel on peut voir ce qui a été lancé, ce qui nous reste à faire, etc. Ça peut être utile si on veut retrouver facilement cette information. Ensuite, vous avez la page de démarrage. Alors la page de démarrage, c'est quelque chose qui est assez similaire en fait à GoToBasecamp, avec une présentation qui est un petit peu plus complexe. Donc lorsqu'on clique sur page de démarrage, vous en arrivez sur cette page-ci. Donc vous avez 3 tuiles qui se présentent. La première qui est le choix du parcours, donc ça c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté, vous en arrivez exactement à ce que je vous ai montré au début de cette présentation. The Navigator qui est en fait l'aide du site. Donc si on clique dessus, on en arrive à cette page-ci. Donc Toastmaster Navigator, et vous voyez qu'il y a une rubrique dédiée à Passway. Donc si vous avez besoin de renseignements, c'est en passant par la page de démarrage
et en cliquant sur la tuile ce navigateur que vous y accédez. Si vous cliquez sur accès à mon parcours au travers du camp de base, on en arrive à la page qui est ici. Alors en fait c'est quoi? C'est tout simplement Passway tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais avec une présentation un peu différente. Vous voyez ici par exemple vous retrouvez ce qui correspondait aux autres onglets qu'on n'a pas forcément détaillés. Ici on va accéder exactement à ce sur quoi on a travaillé tout à l'heure pour réaliser nos différentes tâches Passway. Speech évaluation, ça permet d'accéder en fait directement aux ressources d'évaluation. C'est-à-dire au lieu d'accéder aux ressources d'évaluation via le flux Passway, on y accède de manière séparée. On a une liste de documents qu'on peut retrouver et communiquer à son évaluateur. Tutoriel et ressources, ça c'est de la même manière des ressources qu'on peut avoir via le flux Passway, et là qu'on a de manière en fait globale. C'est-à-dire qu'on a une liste de documents et on va pouvoir piocher à l'intérieur celui qui nous intéresse. Alors moi je vous conseille d'y accéder via le flux Passway parce qu'en fait vous êtes sûr de prendre le bon document. Là c'est vraiment une liste, donc il faut savoir ce que vous allez chercher. Si vous cliquez sur Open Curriculum, vous en arrivez à quelque chose de très similaire à ce qu'on avait tout à l'heure. En fait, comment ça se présente? C'est la même chose, sauf qu'en fait, il n'y a pas les différents onglets qui sont éclatés dans l'espèce de tableau de bord qu'on avait avant. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous sélectionnez votre niveau et ensuite, vous sélectionnez votre tâche. Voilà. Alors, j'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à vous rapprocher du bureau. Il y a toujours des gens qui sont prêts à vous aider sur ces sujets-là. Et j'espère en tout cas que ça vous aura permis d'avoir une vision un petit peu plus précise de Passway. Voilà, merci à vous.